Mes chers amis, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, aujourd'hui, le 28 août 2023, le sujet de nos méditations portera sur les personnes en fin de vie en soins palliatifs. Pourquoi ai-je voulu faire une vidéo sur ces sujets? Tout simplement, mes chers frères et sœurs, parce que tout au long de ma vie, j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'être en présence des personnes en fin de vie, en soins palliatifs, prêts à rendre leur dernier souffle. Et j'ai pu constater ceci. Les personnes en fin de vie ont du mal et des difficultés de quitter ce monde et d'aller dans la paix de Dieu. Nous qui avons été purifiés du péché, nous qui avons été acquittés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dieu nous a marqués de son sceau comme sa propriété et a mis dans nos cœurs son esprit comme acompte des biens à venir. Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes tous filles et fils de Dieu, car nous qui avons été baptisés en Christ, nous sommes revêtus du Christ. Oui, mes chers amis, en présence des personnes en fin de vie, en soins palliatifs, prêtes à rendre leur dernier souffle, très souvent nous sommes désemparés, impuissants, et nous ne savons plus quoi penser, quoi dire, comment prier et à qui prier. En tant que chrétien et solidaire avec toutes les personnes qui sont ici présentes, il est bon et indispensable de prier le Seigneur afin d'aider notre ami à quitter ce monde pour joindre Dieu notre Père dans son royaume pour l'éternité. Oui, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, Dieu notre Père guérit toute maladie, mais dans son plan d'amour pour chacun de nous, il nous appelle toutes et tous à le rejoindre un jour dans son royaume
pour vivre éternellement avec lui. Même si nous n'avons aucun pouvoir de vie et de mort, ni de décision, nous constatons parfois avec impuissance qu'une personne chère en fin de vie a de la peine à quitter ce monde et s'en aller. Si nous souhaitons qu'elle trouve la paix dans ce monde meilleur, nous pouvons éprouver du réconfort et du soulagement à faire cette prière pour l'aider à quitter ce monde. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, le Défenseur, nous donne une grâce toute particulière pour accueillir le salut en Jésus-Christ qui est le chemin vers le Père des miséricordes. Aujourd'hui, mes chers amis, dans sa providence, Dieu notre Père nous met en présence de notre ami qui peut-être va bientôt mourir. Ce passage est un moment très important humainement et spirituellement, car Dieu, mes chers frères et sœurs, n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Oui, Dieu a créé les êtres humains pour une existence impérissable. Il a fait de lui une image de ce qu'il est en lui-même. La mort est entrée dans le monde par les fautes, les erreurs, le manque d'amour des êtres humains. Ce que nous appelons le péché. Bien sûr, nous parlons ici de la mort de notre corps physique et non notre corps spirituel. Car Dieu a tant aimé le monde, mes chers amis, qu'il nous a donné Jésus-Christ notre Sauveur, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. L'agonie, mes chers amis, est le prélude de la séparation de l'âme et du corps. On peut dire qu'à ce moment, l'homme n'a plus qu'un pied en ce monde et qu'il en a déjà un dans l'autre. L'objectif des soins palliatifs n'est plus d'éradiquer la maladie, désormais incurable, mais d'en amoindrir les effets sur son confort
et sa qualité de vie. Notre souhait est de lui assurer une fin la moins douloureuse et plus apaisée possible, car à l'aube de la mort, on touche à l'essentiel. Le plus important pour nous tous est de lui transmettre de l'amour, le plus d'amour possible, cet amour dont il a dû tellement manquer au cœur de sa vie. Mon souhait est qu'il s'envole en se sentant aimé. Ce sera au moins ça avant de franchir le seuil, car l'être humain est fondamentalement bon et que c'est le voile de l'ignorance qui l'empêche de voir sa véritable nature. Évoquer la mort ne nous empêche pas d'être bien ancrés dans notre vie, au présent et au futur. Ce passage est quelquefois pénible pour ceux qui tiennent à la matière et ont plus vécu pour les biens de ce monde que pour ceux de l'autre, ou dont la conscience est agitée par les regrets et les remords. Mais pour nous qui sommes chrétiens, dont les pensées se sont élevées vers l'infini et se sont détachées de la matière, les liens sont moins difficiles à rompre et les derniers moments n'ont rien de douloureux. L'âme, alors, ne tient au corps que par un fil, tandis que dans l'autre position, elle y tient par de profondes racines. Dans tous les cas, mes chers amis, la prière exerce une action puissante sur le travail de la séparation. C'est pourquoi, ensemble, prions cette prière que Jésus a appris à ses disciples, le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car
c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Jésus, le Christ notre Sauveur, mes chers frères et sœurs, quand il était sur la croix, le jour de sa mort, nous a donné Marie, sa mère, pour mère, en disant à Jean, « Voici ta mère. » Alors, avec Marie, notre mère, ensemble, prions cette prière Ave Maria. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Dieu Tout-Puissant et miséricordieux, voilà une âme qui est sur le point de quitter son enveloppe terrestre pour retourner vers toi, le Père des miséricordes, dans le ciel, sa véritable patrie. Puisse-t-elle y rentrer en paix et que votre miséricorde s'étend sur elle. Seigneur, que l'âme de votre serviteur, après son départ de cette terre, vive dans la lumière avec vous. Que votre bonté miséricordieuse lui pardonne les actes ou les pensées qu'il se reproche et qui la retiennent peut-être ici-bas. Faites ressentir, s'il vous plaît, à son âme les effets de cette infinie miséricorde que nous implorons pour lui. Donne-lui le repos éternel et que la lumière brille enfin pour lui. Par Jésus, le Christ notre Sauveur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, car il est Dieu pour les siècles des siècles. Alors, mes chers frères et sœurs, chantons avec moi cette chanson. Rien ne peut nous séparer de Dieu, pas même la mort.
suis la mort, je suis la vie, je suis la mort, je suis la vie. Jésus lui-même nous redit, je suis la mort, je suis la vie, je suis la mort, je suis la vie. Rien ne peut nous séparer de Dieu, pas même la mort. Si nous mettons notre espérance en Dieu, nous le verrons un jour, nous le verrons un jour. Jésus lui-même avec Marie nous parle encore du paradis, nous parle encore du paradis. Jésus lui-même avec Marie nous parle toujours du paradis, nous parle toujours du paradis. Rien ne peut nous séparer de Dieu, pas même la mort. Si nous mettons notre espérance en Dieu, nous le verrons un jour, nous le verrons un jour. Jésus lui-même nous l'a promis, le vrai bonheur du paradis, le vrai bonheur du paradis. Jésus lui-même nous l'a remis, les clés d'honneur du paradis, les clés d'honneur du paradis. Rien ne peut nous séparer de Dieu, pas même la mort. Si nous mettons notre espérance en Dieu, nous le verrons un jour, nous le verrons un jour.